Ils sont invaincus en 90 minutes. En 90 minutes, après en prolongation, il y a eu ce but sur corner à la 110e. Bon alors, ils nous ont fait nous coucher très tard, ces deux équipes. Je vais tout de suite sur Johan, parce qu'il a dit que c'était l'une des nuits de sa vie. Oui, il a dit. Donc, je vais aller voir quelqu'un qui m'a dit que c'était l'une des nuits de sa vie. À ce point-là. Brûlante, torride, parce que c'est tout ce que l'on aime. C'est un des plus grands pays au monde de l'histoire du football, l'Argentine, qui se retrouve en galère face au Cap-Vert, avec un archipel de petites îles, et qui a été absolument extraordinaire. On est tous à tomber amoureux de Vozinha, qui a encore fait son match hier, qui a encore fait des arrêts absolument incroyables, qui a encore remporté des face-à-face avec Lionel Messi, avec ce face-à-face, l'arrêt extraordinaire, et puis ce coup franc de filou de Messi, tu pourras en parler beaucoup mieux de moi. Et comment, comme un chat, il va dévier le ballon. Ça a été un match dingue, et c'est ça une Coupe du Monde. Savoir souffrir, et l'Argentine adore souffrir. L'Argentine adore ces matchs-là, ces matchs tournants. Messi, il est sur les 3 buts, c'est lui qui ouvre le score de manière absolument incroyable. Après, il y a le coup de pied arrêté, il y a un deuxième coup de pied arrêté, et je trouve que ça forge encore un groupe. C'est-à-dire que t'es passé si près, ça a été si dur, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, t'es dans une galère en prolongation. Les regards en tribune, même Diego Simeone, à un moment donné, il est en tribune, il taille sur le maillot de l'Argentine, il a peur, ils ont peur. Les regards, Scaloni, les regards également, mais tu le fais. C'est-à-dire que tu ne passes pas à la trappe un jour où ça va pas, un jour où t'as galère. Julián Alvarez, il rentre, il est paumé, ça va pas, mais ils l'ont fait. Moi, je suis l'avis inverse de ce que vous venez de dire, et je vous laisserai toujours dire ce que vous voulez. Bien sûr. Là de ça, moi, je pense que ça en dit très long. Très long. Sur la faiblesse de cette équipe d'Argentine. Olivier. Je suis à 100% d'accord. En fait, je me dis après ce match-là que l'Argentine peut battre tout le monde, mais absolument tout le monde peut battre l'Argentine. Que finalement, depuis le début, on est un peu trompé. Cette Argentine-là, elle n'est pas si forte et qu'en fait, elle dépend beaucoup des éclairs de Lionel Messi. Moi, ce qui m'a le plus choqué avec cette équipe, c'est que en fait, je les ai trouvés dans le trou physiquement, alors que c'est une équipe qui avait eu quasiment une semaine de repos, qui pouvaient un peu se refaire la cerise. Ils se sont fait bouger. Et j'ai vu sur les visages, je chantais les visages creusés, fatigués. J'ai vu Enzo Fernandez fatigué, j'ai Medina boitillant, Lautaro Martinez à côté de ses crampons. J'ai pas reconnu cette équipe d'Argentine et là, d'un coup, elle me fait beaucoup moins peur dans cette compétition. Tout ce qu'on dit en 16e ou en 8e, évidemment, n'aura de valeur qu'à la fin d'une compétition. Nous, on est là dans les avant-matchs et le débrief juste après. Donc, évidemment, info ou débrief n'est pas prono. Après, vous savez que vous êtes champion en titre, c'est jamais facile que l'édition suivante et surtout aller accéder au 8e de finale parce qu'au 21e siècle, il n'y a que 3 équipes qui ont réussi, tenant du titre, à aller en 8e de finale. La France lors de la dernière édition, le Brésil en 2006 et désormais l'Argentine. Mais beaucoup se sont cassés les dents. Alors à l'époque, il n'y avait pas de 16e de finale, il y avait des phases de groupe. Mais ça veut dire qu'il y avait 4 équipes qui, elles, n'avaient pas réussi au 21e siècle à aller, en étant tenant du titre, à aller en 8e de finale. Moi, je pense quand même, Jérôme, qu'ils ont beaucoup de chance. Et Dieu sait si le Cap-Vert m'a impressionné. Et on rappelle, c'est pas vraiment un petit poussé. Ils sont sortis premiers de leur groupe de qualif en zone Afrique devant le Cameroun. D'ailleurs, c'est pas, ils y sont allés les yeux dans les yeux avec les plus grands pays de la zone Afrique. Mais quand même, je me dis que l'Argentine, ils ont beaucoup de chance d'avoir le Cap-Vert en 16e et probablement, sûrement l'Égypte en 8e. Voilà. Alors, plusieurs choses. Et je manque de respect à personne en disant ça. Je dis juste que sur ce que j'ai vu des matchs d'hier, ils peuvent s'en sortir. Mais j'ai un doute maintenant contre la Colombie et j'ai un vrai doute contre le Mexique ou l'Angleterre en demi. Plusieurs choses, je vais essayer d'aller vite. Déjà, ils ont beaucoup de chance tout court, parce que leur 3e but, il est chanceux. Je suis effectivement pas inquiet si on doit les jouer en finale. C'est marrant, pendant une Coupe du Monde, comme nos peurs sont fluctuantes. Enfin, nos peurs. Bien sûr. Je m'étais dit, tiens, eux, plutôt que l'Espagne. Et maintenant, je trouve que l'Espagne est beaucoup meilleure que tu vois. Donc, ça ne nous arrange pas, ils sont éventuellement ennemis. Mais bon, ils ont eu de la chance hier. Et je ne pensais pas pouvoir vivre, petit poussé, je reprends votre terme, malgré tout. Non, bien sûr. Je ne pensais pas un jour pouvoir vivre une émotion de Coupe de France en Coupe du Monde. C'est ça. Et j'ai vraiment eu hier une émotion de Coupe de France en Coupe du Monde. Toute proportion gardée, évidemment, mais David contre Goliath, même si... j'ai dit à un moment donné, ils vont le faire, quoi. Tu vois ? Et c'est vrai qu'avec ce format dont on pourra discuter après, quand le jour où on fera le point sur tout ça, cette Coupe du Monde, ce format-là nous offre parfois ces affiches complètement dingues. Et hier, j'ai cette émotion-là, et franchement, ils s'en tirent très, 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 très bien. Parce que je les ai trouvés épuisés, sans idée. J'ai trouvé une toute petite équipe d'Argentine. Dave, un mot aussi, parce que je veux que tout le monde parle de l'Argentine. Là. Pour moi, c'est important ce qui s'est passé cette nuit. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'en 8e ou en quart, on ne va pas retrouver un grand Lautaro Martinez, un Enzo, un Varese, un grand Julián, un grand Lionel, qui vous voulez. C'est pas, ça, j'ai pas de doute. Je trouve quand même que, je rejoins Jérôme, plus ça va, moins ils sont impressionnants. Oui, parce qu'en fait, plus ça va, plus on s'aperçoit que c'est une équipe... c'est la caricature, pour l'instant, d'une équipe 10+1, quoi. C'est-à-dire 10 joueurs plus Messi. Et c'est Messi qui fait tout ce qui est décisif.
passe par Messi. C'est-à-dire que c'est l'antithèse de l'équipe de France ou de l'équipe d'Espagne là-dessus, où les rôles sont beaucoup plus répartis, où il y a des talents beaucoup plus forts dans l'absolu. Là, c'est vrai que tu te dis, mais la moindre bricole qui arrive à Messi ou la moindre baisse de régime, parce qu'on parle de quelqu'un qui a 39 ans, qui n'a plus l'habitude d'enchaîner autant de matchs, il joue en MLS. Je veux dire, là, il a toujours le contrôle parfait et la frappe. Exactement. Mais vrai, si vous le prenez bien. il faut surtout pas qu'il baisse. Et tu te dis, pour l'équipe d'Argentine, qui pourtant normalement a des talents, maintenant, gare à nos conclusions hâtives. Mais que même moi je fais, il n'y a pas de souci. Mais je me souviens aussi qu'en 98, l'équipe de France, quand tu regardes le match contre le Paraguay, il n'y a pas d'idée. Il n'y a rien. Mais en vrai, il n'y a pas d'idée tout le long du tournoi en 98. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils finissent épuisés tout pareil. Et ils finissent épuisés tout pareil. Et qu'au soir de France-Paraguay 98, tu n'imagines pas, si tu analyses le match, waouh, ils ont une dégaine. Vous êtes un mauvais Français. Donc attention. Non, mais quand je dis il n'y a pas d'idée, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une idée défensive, une grande culture défensive de cette équipe 98. Mais évidemment, on était loin de ce qu'on est capable de faire fantasmer en ce moment. Messi est passé, une autre star s'est qualifiée pour le retrouver en 8e. Et oui, c'est Mohamed Salah avec l'Égypte. Alors, on ne va pas se mentir, ce n'était pas le match le plus animé du tournoi face à l'Australie. Un partout, un 13e but contre son camp dans ce tournoi, une prolongation sans but et une séance de tir au but. Une séance très bien préparée par les Égyptiens. Regardez cette petite image avec le staff des Pharaons qui montre une vidéo d'un penalty de Kylian Mbappé inscrit avec le Real Madrid contre Levante, c'était en janvier dernier. Pourquoi Levante? Tout simplement parce que le gardien australien était avec Levante ce jour-là. Mo Salah a particulièrement analysé l'image. Il a ensuite inscrit son tir au but, comme tous ses coéquipiers d'ailleurs. À l'inverse des Australiens, l'Égypte affrontera l'Argentine en 8e de finale. Oui, trop peut-être, Yo, mais là vous n'arrêterez plus le progrès. C'est comme ça, vous ne reviendrez plus avec je ne regarderai pas. Oui, mais il faut vous y faire, mon pépère. Jérôme, un mot, ils ont fait un changement de gardien en last minute, qui avait fait un arrêt incroyable, le gardien Beach d'ailleurs, à la fin, vraiment fantastique. C'est pas un grand match, ils sont passés. Vous voyez l'Égypte embêtée ou pas l'Argentine? Complètement. Ah ouais? Ah oui, je les vois complètement embêtés. Alors, pronostic pas encore. Moi je trouve qu'ils ont joué une bonne mi-temps et les 10 dernières minutes de la seconde. Oui, mais vous disiez, c'est marrant, tout ce qu'on dit par rapport à l'Argentine, en fait, à part la France et l'Espagne, c'était dur pour tout le monde. Quand on regarde bien. Tout sauf 2 matchs. Tu vois, donc, et je pense qu'il y a des 8e où ça va encore être dur pour eux. Qui se fait un dans le Mexique, tranquille aussi. Tranquille. 4 victoires, 0 but encaissé. Jérôme et moi, vous avez raison, le Mexique, tranquille aussi. Ils sont là dans les équipes qui ont le J'ai oublié le Mexique. Eux, ils sont là-bas un peu plus loin. L'Angleterre à 1800 mètres. Alors celui-là, je veux le voir. Là, c'est un gros coup de... Mais bon, je pense sincèrement qu'il faut un autre niveau de l'Argentine pour aller se qualifier, tranquille, même pas, mais se qualifier tout court contre l'Égypte. Un autre niveau d'Argentine. La Colombie qui continue d'impressionner, dernière équipe qualifiée pour les 8e de finale. En battant le Ghana, 1-0, un but de John Arias au quart d'heure de jeu. Le Ghana, de son côté, n'a pas cadré une seule frappe face à des cafeteros dominateurs et qui montent en puissance, selon Luis Diaz. Cette confiance que je voudrais avoir n'est pas encore là. Disons qu'elle n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. J'essaie de m'améliorer match après match. Je me suis senti beaucoup mieux aujourd'hui que lors des matchs précédents. Ça, c'est certain. Je ne peux pas faire marche arrière et ça, c'est l'essentiel. Je promets ici à vous et au peuple colombien qu'il ne doit pas perdre espoir. Je sais ce qu'il attend de moi, des buts et des passes décisives. Je donne tout ce que j'ai pour y parvenir et je travaille aussi pour l'équipe. Nous connaissons dès lors l'ensemble des affiches de ces 8e de finale. Ces 8e qui commencent donc dès aujourd'hui. Canada-Maroc dans moins de 3 heures. La France, évidemment, ce soir. À quelle heure? C'est prévu à 23h face au Paraguay. Et puis ces 2 dernières affiches complétées, Argentine-Égypte et Suisse-Colombie, qui se joueront ce mardi. C'est Suisse-Colombie, les gars. Il y a marqué Suisse-Ghana. Bon, on n'a pas su taper correctement, c'est pas grave. Oui, Raph. Et si on pouvait faire un petit bilan de ces 16e de finale, donc désormais de ces 8e de finale, tirer des conclusions. Le Paraguay est la seule nation qui était meilleure 3e à se qualifier, donc à disputer ce soir un 8e de finale. Tous les autres meilleurs 3e ont sauté en 16e de finale. Il y a 2 premiers de groupe qui ont été éliminés à l'issue de ces 16e de finale, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. Et enfin, il y a seulement 2 nations africaines qui se sont qualifiées pour les 8e de finale, alors que ces 2 nations africaines étaient au total 9. Voilà, c'est les premières conclusions. Mais la seule surprise, c'est l'Allemagne. Les Pays-Bas qui perdent contre le Maroc. C'était les 2 premiers qui sont sortis. Donc à la limite, mais la vraie surprise, c'est l'Allemagne qui sort contre le Paraguay. Vous avez raison de le rappeler.